Et on est du coup très exposé effectivement au marché public. C'est vraiment ce qui a drivé effectivement le fait de mettre en place Supervisor chez nous. C'était que effectivement la moindre problématique de corruption chez nous, c'était une inéligibilité effectivement au marché public. Donc concrètement, on ferme la boîte. Donc un très fort intérêt effectivement du groupe Indigo sur les problématiques anticorruption. Qu'on a effectivement déployé maintenant donc l'outil Supervisor depuis 2 ans au sein du périmètre Indigo et en l'occurrence sur le périmètre France qui représente quand même 50% effectivement du chiffre d'affaires du groupe. Moi, la problématique finalement, c'était une problématique de bande passante de mes équipes comptables qui étaient déjà concrètement sous l'eau après le changement d'un ERP assez complexe et douloureux. On avait évidemment l'obligation de déployer ce fameux set de contrôle comptable anticorruption Sapin 2. Voyant effectivement le peu de bande passante des équipes comptables, on s'est assez vite tourné effectivement sur un outil qui pourrait permettre d'automatiser effectivement ce process de contrôle. Et je te rejoins complètement, effectivement, en ayant cherché ensuite très concrètement sur le net, effectivement, quels étaient les acteurs qui pourraient répondre à ce besoin. Je suis très vite tombé sur Supervisor, je suis même quasiment tombé que sur Supervisor, très concrètement. J'ai également été vraiment rassuré, effectivement, par le fait que Supervisor pitch avec l'AFA. Voilà, et une forme de tampon effectivement de l'AFA, c'était vraiment très rassurant effectivement pour nous pour pouvoir se lancer dans ce projet. Donc moi, mon objectif, c'était vraiment d'automatiser cette tâche. En termes de data analytics, évidemment, un petit peu comme tout le monde, j'imagine ici, on a développé pas mal de BI, mais qui était finalement beaucoup plus axé sur du contrôle plus opérationnel. On ne s'est pas lancé effectivement dans le design de contrôle comptable automatisé. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant effectivement dans cet outil Supervisor, c'est que finalement, l'outil est vraiment capable de vous cruncher 100% effectivement de vos données comptables. Je ne sais pas si vous êtes plus ou moins tous auditeurs autour de la table, mais on a l'habitude de travailler par échantillon, c'est bien, mais au bout d'un moment, on passe à côté de pas mal de choses. Pouvoir mettre effectivement 100% de sa compta dans un outil de contrôle, pour moi, c'est juste magique. Et vu le nombre effectivement de lignes comptables, c'est assez impressionnant effectivement. Donc voilà, moi vraiment le gros intérêt, c'était effectivement de pouvoir vraiment analyser, auditer et contrôler 100% de mes lignes comptables. Un gros intérêt pour moi de l'outil. En termes de déploiement, vraiment, ça a été assez rapide et assez simple. Sans vous dire de bêtises, ça a duré à peine plus d'une semaine. Le temps effectivement de télécharger finalement l'outil Supervisor sur nos serveurs et effectivement de former nos équipes. Ça n'a pas demandé une grosse réorganisation en termes d'équipe comptable. Mes équipes comptables étaient déjà organisées par pool de sociétés, sachant que moi, mon panorama finalement France est très morcelé effectivement par plus de 80 sociétés différentes. Donc on a tout simplement effectivement donné la responsabilité de l'analyse de pool de sociétés à chacun des comptables. Donc on s'est organisé assez naturellement comme ils étaient déjà organisés finalement. Donc ça n'a pas créé de grands changements dans les organisations des équipes comptables. C'était assez simple finalement. Ensuite, on a bénéficié effectivement d'une formation par les équipes de Supervisor qui a été aussi assez rapide et efficace. L'outil est assez simple à prendre en main finalement. Donc voilà, tout ça, clé en main, ça m'a pris une petite dizaine de jours. Oui, enfin, nous, par rapport à ça, justement, donc on est allé sur un schéma assez simple où finalement, on n'a pas mis de connecteur, mais c'est nous qui nous fournissons la donnée effectivement à Supervisor. Donc pour ça, on a fait quelque chose de très très simple, pareil, qui n'a pas duré très longtemps. On a simplement développé des reporting automatisés pour pouvoir sortir la comptabilité. Donc c'est un FEC qui est rangé dans le bon ordre avec les bonnes colonnes qui vont bien. C'est quelques fichiers, les RIB, les users, etc. Donc en fait, maintenant, j'ai un bouton dans mon ERP qui est Navision. Un bouton Supervisor, donc on appuie sur le bouton et il me sort effectivement tous mes sets de données qu'ensuite je vais aller uploader directement dans l'outil Supervisor. Donc pour nous c'est assez simple finalement. Concrètement, aujourd'hui je trouve pas grand chose effectivement via les remontées de Supervisor, mais je me dis que c'est une bonne chose et que ça veut dire que concrètement ma comptabilité est bien faite.
Le ROI, pour moi, est pas évident au premier abord, mais en fait, il va vous sauter aux yeux dès lors que y en aura un qui aura fait une connerie chez vous et que là, effectivement, vous aurez les autorités de contrôle derrière les fesses. Et à ce moment-là, vous serez effectivement très content d'avoir un supervisor qui vous fera un ROI qui est même plus calculable à ce moment-là. Donc c'est juste une évidence. Et puis il y a un deuxième aspect, finalement, c'est du contrôle comptable standard et standardisé qui, comme tu le disais, effectivement, est déjà bien utilisé par nos commissaires aux comptes, en l'occurrence par le mien. Et ça me permet concrètement d'aller le voir et d'aller négocier effectivement une baisse des fees, tout simplement parce qu'on fait le même boulot en interne que lui fait. Ce qui est intéressant aussi à la fin, c'est que l'outil a ce qu'ils appellent une learning curve. Et que concrètement, quand au bout du premier exercice effectivement d'analyse, vous avez toutes vos anomalies, là vous flaguez, ok c'est une anomalie, non c'en est pas une. Quand vous flaguez, non c'est pas une anomalie, il n'est pas censé vous la ressortir effectivement l'année suivante. Donc il va apprendre effectivement du fléchage que vous faites effectivement des anomalies qui remontent. C'est un aspect intéressant effectivement de l'outil. Ça permet de ne plus avoir à traiter toutes ces 5000 anomalies tous les ans qui sont un peu casse-pieds effectivement. Ils étaient effectivement sous l'eau. J'ai dû argumenter finalement que, j'ai été un peu méchant et mauvais avec eux, j'ai dû argumenter finalement que s'ils ne prenaient pas l'outil et qu'ils ne s'embarquaient pas sous l'outil, c'était du contrôle manuel qu'il fallait faire, tout simplement. Et que la peine était bien différente et que là, finalement, arriver avec ce process et cet outil, ça permettait de leur prémâcher 75% du boulot. Donc, ils avaient tout à y gagner. Et de toute manière, c'était une obligation. Donc, c'était soit du contrôle manuel, soit du contrôle automatisé. J'ai été vraiment méchant. Les comptables sont vraiment la première ligne de défense, donc c'est vraiment eux qui vont générer les anomalies, donc uploader les fichiers, commencer à analyser les anomalies. Une fois que ces anomalies sont analysées, effectivement, on a la direction comptable et financière qui vient revalider les résultats. Et par la suite, donc c'est la deuxième ligne de défense, et par la suite, la troisième ligne de défense vient, donc l'audit interne qui vient réaliser tout simplement un audit annuel, effectivement, du dispositif de contrôle comptable Sapin 2. Je suis quand même content effectivement de l'avoir pris. Moi j'ai l'esprit tranquille si jamais la FA vient taper à ma porte, donc c'est déjà un premier point et à la limite c'est le point pour lequel j'avais tapé à la porte de supervisor, donc j'en suis ravi. Honnêtement ma carte des risques était assez faiblarde. On a eu du mal effectivement à se baser dessus pour pouvoir commencer à designer effectivement les contrôles comptables. Ce que je me suis dit beaucoup plus simple, je vais prendre tous les contrôles comptables, comme ça je suis sûr effectivement de couvrir 100% du périmètre. Et ensuite effectivement on a itéré, on s'est repayé une nouvelle carte des risques et à partir de ce moment-là effectivement on a réitéré sur les contrôles qu'on fait et là j'ai sélectionné les bons contrôles qui sont pertinents chez moi au regard effectivement de la cartographie des risques. J'ai fait un petit peu à l'envers mais ça reste tout à fait possible. Une fois que vous avez mis votre cartographie des risques, vous connaissez effectivement quelles sont vos zones effectivement de risque, vous avez votre référentiel de contrôle supervisor, vous topez ce qui correspond.